Bon, j'ai trouvé l'hôpital Youssou Mbargane dans une situation pas trop reluisante quand même. C'est une situation vraiment assez acceptable. Et maintenant, donc, c'est à nous de faire plus. On l'a trouvé dans une situation X. Moi, je vais tout faire pour l'amener à une situation X++. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, j'ai commandé une étude. Commandité une étude et à l'issue de cette étude, les griefs qui nous ont été reprochés, c'est entre autres l'accueil et l'orientation. Immédiatement, je suis allé chercher 6 éléments d'accueil et d'orientation. Les 3 à la nouvelle salle de facturation qu'on a ouverte en janvier passé, et les 3 autres, une à la chirurgie, une autre à la maternité et l'autre au laboratoire. Pour que ces personnes-là puissent jouer le link entre le personnel et les usagers. Parce qu'il était de coutume que quand les gens venaient à l'hôpital, ils passaient le temps à déambuler à gauche, à droite, sans savoir qui. Maintenant, nous avons ce personnel-là dédié à l'accueil. 6, plus les 2, les autres, ça fait 8 au total, pour vraiment appuyer, aider les usagers, puisqu'ils ne puissent pas se perdre dans l'enceinte de l'hôpital. Ensuite, en plus même de l'accueil, le problème de l'accueil qu'on a réglé, et maintenant les populations le disent, ils magnifient cela. Ensuite, il y avait le problème de l'environnement extérieur et intérieur de l'hôpital. Il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas de pavage. Bon, c'était vraiment un peu assez calamiteux. Maintenant, je me suis attaqué à l'espace vert. L'objectif, c'est zéro sable dans cet hôpital. Soit pavage ou gazon. On a commencé le travail, vous avez vu de vous-même, et que ça est en train de porter ses fruits et que les populations apprécient. Ils nous envoient des lettres, ils viennent nous remercier, nous féliciter. Et ça nous donne encore beaucoup de courage pour encore beaucoup travailler. Sur les instructions de notre ministre de tutelle, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui veut développer cet hôpital. C'est ce qu'il nous a dit. Il faut développer cet hôpital. Il n'a pas hésité une seule minute à mettre une cagnotte assez importante pour le développement de cet hôpital. Et tout le travail que nous sommes en train d'accomplir, c'est avec l'appui du ministre de la Santé, directement, M. Abdoulaye Diouf Sarr. Donc nous venons vraiment exprimer toute notre gratitude au ministre Abdoulaye Diouf Sarr et au président Macky Sall, qui veut que vraiment les hôpitaux soient des lieux réceptacles où les populations puissent se sentir comme dans un hôtel. Le défi, c'est faire en sorte que les populations n'aillent plus à Dakar ou ailleurs pour aller chercher des soins. Tout ce peut se faire ici. On est en train, comme je l'ai dit, de développer l'hôpital sur le plan accueil-orientation, sur le plan de l'environnement intérieur-extérieur. Vous voyez la porte aussi, on a dégagé tout ce qu'il y avait comme voiture, cantine, et tout l'extérieur sera pavé, d'aller avec des cocotiers, lampadaires. Et il y avait l'enseigne devant l'hôpital, si bien que d'ici 3-4 mois, les gens ne reconnaîtront plus l'hôpital, l'hôpital Youssou Mbargane. Voilà, c'est ce que nous ont demandé nos autorités et c'est à ça que nous travaillons. L'autre défi, c'est de réhabiliter tous les services. On a commencé le SAU, ici le bloc administratif, la maternité, la pédiatrie, la chirurgie. Déjà, EFAGE s'est porté garant pour nous refaire le SAU au nouveau SAU. EFAGE va terminer ça. Et à côté, nous allons mettre un grand service d'imagerie médicale avec scanner, échographe Doppler, mammographe, des radios, tout ça. Tous les services, y compris la morgue, seront réhabilités. Je vous donne rendez-vous d'ici 3 à 4, maximum 6 mois, pour que si vous revenez voir ici, vous verrez encore les améliorations qui sont en train de s'opérer ici, dans cet hôpital. Les grandes lignes de ce plan également, c'était ça, la vision c'était ça, zéro sable dans cet hôpital désormais, soit pavage ou espace vert. Ensuite, réhabiliter l'hôpital et nous mettre immédiatement à élaborer un plan stratégique qu'on appelle projet d'établissement. Nous allons le démarrer, je pense, au mois de juillet. C'est ça qui nous permettra de fixer notre vision et pour que les gens sachent où nous allons. Voilà, ce plan stratégique-là, nous allons nous attaquer à l'élaboration de ce plan stratégique à travers le projet d'établissement quinquennal, pour que tout le monde sache, pour puisse savoir quel est le chemin tracé, de façon vraiment officielle et formelle. L'appel que je lance aux populations, c'est de faire maintenant confiance en l'hôpital Youssou Mbargane et de venir se soigner ici. L'hôpital a vraiment changé sur le plan de comportement avec les partenaires sociaux, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des services. Il y a de nouveaux médecins qui sont arrivés. Et sur le plan du climat intérieur également, vous avez vu tantôt avec l'espace vert qui est en train de développer pour permettre aux populations de pouvoir se promener un peu dans les heures creuses. L'hôpital est devenu très clair, et les lampadaires sont partout maintenant. Et c'est ça l'essentiel pour le moment. Et on verra, avec l'élaboration du plan stratégique, le projet d'établissement, on verra après.
Pour les autorités, l'appel que je lance, c'est nous félicitons le ministre, M. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a eu à injecter une forte cagnotte d'argent. C'est avec ça, cette cagnotte-là, que nous sommes en train de travailler. Donc lui, il aime bien l'hôpital Youssou Mbargane, et c'est fort naturellement que nous venons lui exprimer toute notre gratitude pour ce soutien. Nous remercions également M. le Président de la République, qui nous demande de nous mettre aux besoins des populations. Nous sommes là pour les populations. C'est pour ça que nous sommes efforcés à aller trouver tout le temps des ressources additionnelles pour satisfaire les populations de Rufisque, et particulièrement en général de tout le pays d'ailleurs.